nakomi kolenga Elinda nakomi kolenga napesa bakulizanga bambote l'unité et la fraternité nationale. C'est pour nous un réel et immense plaisir de vous recevoir en ce jour de vendredi 21 février 2025 dans l'enceinte de notre établissement scolaire. Au nom de la grande communauté scolaire des écoles secondaires, Institut de Yungola et Institut Bukama, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue. De prime abord au commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui par sa magnanimité a occasionné cette rencontre, et à chacun d'entre vous ici présents. Madame et Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs le cadre et agents du service national, chers élèves, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous retrouver au sein d'une école, un sentiment nous hante, celui de responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse. Des questions nous traversent l'esprit. Nous nous posons souvent la question, que deviendront ces enfants demain? La réponse à cette question nous renvoie à une autre question. Que faisons-nous de cette jeunesse du pays? Il nous revient à l'esprit ce que disait un ancien président de la République démocratique du Congo. Le Congo sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cela traduit toute l'importance qu'il y a dans l'encadrement de la jeunesse. L'encadrement de la jeunesse dans le monde moderne passe par l'école. Quelle place donnons-nous à l'école dans nos préoccupations? Ce questionnement paraît comme une énigme. Pourtant, la réponse se trouve bel et bien dans notre Constitution, spécialement à son article 43, qui consacre la gratuité de l'enseignement. Il avait fallu attendre l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême, pour que cette éclaircie devienne une lumière qui éclaire notre pays. Il a fait de l'enseignement sa priorité et le cheval de bataille de son action en rendant effective la gratuité de l'enseignement fondamental. Le président de la République a ouvert plusieurs chantiers, dont celui de l'amélioration de la capacité des conditions d'accueil des élèves. Pour résoudre ce problème, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo,
de la police nationale congolaise et du service national a instruit le service national de doter toutes les écoles publiques en bancs pupitres. Pour le chef de l'État, il ne doit plus y avoir d'école en République démocratique du Congo sans banc. C'est ainsi que le service national a installé un atelier de menuiserie moderne à Kinshasa, dans la commune de Lancélé. Cet atelier produit plus ou moins 2000 bancs par mois, à distribuer gratuitement dans les écoles publiques, tant du primaire que du supérieur et universitaire, en passant par les secondaires. Ces bancs que vous recevez gratuitement aujourd'hui sont une dotation et non pas un don. Ils sont fabriqués par les anciens Kuluna, jeunes désormais jadis irrécupérables, qui sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs de la nation, utiles à la société, après un séjour de formation passé au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka Sessi. Cette transformation en bâtisseurs de la nation des anciens jeunes désœuvrés, des enfants que vous croyez perdus, est une vraie leçon qui nous est donnée pour dire que rien n'était possible lorsqu'on a la volonté de transformer un homme. Si les enfants, hier perdus, sont devenus des bâtisseurs de la nation aujourd'hui, que peut-on pas faire avec la crainte de la jeunesse que la société a mis entre nos mains? La société congolaise, la nation tout entière, attend de vous et de notre école un bon travail pour que demain cette jeunesse joue effectivement le rôle de l'avenir. Pour ce faire, vous avez besoin d'être accompagnés. Ces gestes que nous posons aujourd'hui en mettant à votre disposition de bancs pupitres est certes le premier dans votre école, mais rassurez-vous qu'il ne sera pas le dernier. Tout ne s'arrête pas qu'à la distribution de bancs. Si les enfants n'ont pas de manuels scolaires, ces bancs ne serviront à rien. Pendant que le service national contribue à résoudre ce problème lié aux conditions d'accueil et d'études des élèves, nous nous préparons également à installer dans les jours à venir une imprimerie moderne qui, avec la collaboration des pédagogues congolais, produira des manuels scolaires et ouvrages pour nos élèves et pour nos étudiants. L'imprimerie du service national sera un cadre de travail pour les pédagogues. Souvent, les idées et la créativité sont constipées par manque d'un cadre idéal pour leur concrétisation. Lorsqu'en 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, décrétait la gratuité de l'enseignement, les Congolais lambda étaient sceptiques. Beaucoup d'entre nous avaient même pensé que cette gratuité était décidée dans la précipitation. Certains concitoyens se posaient la question de savoir pourquoi on n'avait pas commencé par construire les écoles avant de décréter la gratuité de l'enseignement. Il fallait d'abord améliorer les infrastructures scolaires pour accroître la capacité d'accueil des écoles avant de lancer la gratuité de l'enseignement. Pourtant, la Constitution de la République est claire là-dessus. Il fallait, dès la promulgation en 2006, l'enseignement fondamental devienne gratuit. C'est comme qui dirait, pour apprendre à nager, il faut se jeter dans l'eau. Telle est la volonté de la Constitution de notre pays. En décrétant la gratuité de l'enseignement fondamental, le président de la République a appliqué une de ses méthodes. Celui-ci consiste à agir, à évaluer et puis à agir. Ce que nous faisons aujourd'hui dans les écoles est une réponse à la gratuité de l'enseignement. Il n'y a pas que la dotation des écoles en banc. Le service national construit également des écoles. Le chef de l'État n'a pas voulu prendre le risque de laisser pendant longtemps les enfants congolais
hors du circuit scolaire. Fallait-il attendre la construction des écoles et la fabrication de bancs pour remettre les enfants à l'école? Vous n'avez qu'à regarder ce que serait la majorité des jeunes nés dans les années 2000, quels seraient les sorts de tous ces enfants. Pour sauver ces enfants, le chef de l'État avait commencé par la décision de rendre effective la gratuité de l'enseignement. Même si les enfants se trouvaient entassés dans les salles de classe. Cela valait mieux que de les laisser en dehors du circuit scolaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de résoudre ce problème sur ordre du chef de l'État et commandant suprême. Si nous déplorons aujourd'hui le phénomène Koulouna, les enfants de la rue, le banditisme urbain, etc., c'est parce que plusieurs enfants sont restés longtemps en dehors du circuit scolaire, souvent par manque de frais scolaires. Notre souhait aujourd'hui est que les 300 bancs qui vous sont remis soient utilisés et soient bien utilisés, car demain, on devrait faire autre chose plutôt que de les renouveler. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, que vive l'Institut Bukama, que vive l'Institut Lingwala. Je vous remercie. Général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, avec un signe de joie, satisfaction et l'enthousiasme que nous, les élèves du complexe Bukama Lingwala, venons sous vos yeux pour exprimer notre reconnaissance à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, de la concrétisation du service national sous votre direction. L'élévation d'une œuvre éducative pour une bonne formation de la jeunesse à travers le pays est un acte de concours communautaire. Le complexe Bukama Lingwala s'est vêtu aujourd'hui d'une nouvelle robe du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'impulsion du commandant du service national, faisant symbole de considération de votre part et de l'allégresse de notre côté. Étant une école d'élite et de référence dans la commune de Lingwala, votre soutien restera inoubliable. Longtemps sombré dans l'oubli. Aujourd'hui, votre effort a fait objet de notre visibilité. Cette œuvre louable et remarquable restera dans nos annales comme une contribution dans l'éducation et formation de la jeunesse. Monsieur le lieutenant général, considérant la jeunesse non comme l'avenir, mais plutôt le présent du pays, votre œil regardant dans la formation de celle-ci est visible. Nous, élèves du complexe Bukama Lingwala, louons l'initiative et prenons la continuité à travers les écoles de la République démocratique du Congo, sans flatterie, la transformation d'une catégorie humaine à un service d'aide nationale sous votre direction est un pas de changement et d'évolution de notre digne pays. Par ailleurs, le choix du don porté sur notre grande institution fait preuve du souci à l'œuvre éducative. Ainsi, nous demandons, Monsieur le Général, de s'engager dans le service de l'assainissement de l'entourage scolaire par la démolition de cabines, salons et restaurants pour rendre le milieu idéal dans la formation. Une fois de plus,
Merci pour ce don précieux et louable. Présenté par l'élève Balela Chibouba du 4e secrétariat, je vous remercie. Monsieur le chef de la soupe, le chef d'antenne de Dinakopé D, Monsieur le directeur du cadre, Messieurs les inspecteurs chefs des poules primaires et secondaires, le chef d'établissement des écoles primaires, maternelles et secondaires, les invités en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Ça sera la présentation pour les mots du préfet, deux études de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Kasavubu qui dirige. Alors, sans plus tarder, je vous invite très respectueusement à vous lever. Nous invitons alors les référents. Bamouinga, il est l'inspecteur chef de poule de la ville, province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Kinshasa Funa, Monsieur l'inspecteur principal de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Kinshasa Funa, ici représenté,
Monsieur le directeur provincial de Dinakop, Kinshasa Funa, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, Monsieur le chef de la sous-province éducationnelle de Kasavubu, Messieurs, Mesdames, les invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une joie immense que nous vous accueillons dans l'enceinte du complexe scolaire Lodia en ce jour qui sera inoubliable dans nos mémoires. Le complexe scolaire Lodia est l'une des rares écoles publiques de la commune de Kasavubu. C'est un ancien complexe qui existe depuis les années 1956. Vu sa longévité, il a formé beaucoup de cadres de notre pays dont nous ne pouvons pas citer le nom. Il regorge en son sein 3 directions scolaires, dont un institut, Lodia, qui organise les options éducation de base, pédagogie générale, sciences et commerciales et gestion. 2. EP1 Lodia, 3. EP2 Lodia. La capacité d'accueil de ce complexe est d'au moins 2500 élèves et au vu de l'état actuel de ces infrastructures, il accueille une population amoindrie et nageant autour de 800 élèves. Actuellement, notre complexe scolaire souffre de mots suivants: manque de l'arrêté de changement de structure et de baptisation de l'institut, vieillissement de locaux scolaires, insuffisance de salles de classe, insuffisance d'équipements scolaires, insuffisance de moyens d'enseignement, insuffisance de salles spécialisées, c'est-à-dire laboratoire de sciences, bibliothèque scolaire, salle informatique, vieillissement du personnel enseignant, délabrement avancé des mobiliers scolaires, manque de plusieurs professeurs par manque de mécanisation et leur paye. En général, pendant plusieurs années, notre complexe était l'un des terrains d'opération de Koulouna et des fumeurs de chanvre des inciviques de la commune de Kasavubu. Les prostituées en faisaient leur terrain de prédilection. Avec l'avènement de nouvelles autorités à la province éducationnelle de Kinshasa Funa, à la sous-province éducationnelle de Kasavubu, ainsi que la désignation de nouveaux chefs d'établissement il y a à peine 2 ans, la renaissance du complexe a commencé. Cela s'est fait sentir au travers des actions suivantes menées. 1. Le déguerpissement de l'enceinte du complexe de différentes églises et d'autres écoles privées qui opéraient. La réfection des pans de murs scolaires tombés, la réhabilitation des toilettes scolaires. Toutes ces actions restent insuffisantes par rapport aux besoins du complexe. Il est à noter, mon général, que le complexe connaît un sous-peuplement à cause de salles non réhabilitées depuis plus de 30 ans. Les salles de classe ne sont pas peintes et ne sont pas éclairées. Les bancs scolaires sont insuffisants. Pas de salles spécialisées et tant d'autres. Il y a un manque criant de bureaux et salles de professeurs. Les parents se réservent d'envoyer leurs enfants dans ce complexe mieux situé au centre de notre capitale parce que les conditions d'accueil ne sont pas remplies. Mon général, avec votre autorisation, vous pouvez visiter ces salles de classe dominées de tout. Ce tableau peint, mon journal, justifie la portée de l'acte dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui, à savoir la remise d'un lot de bancs scolaires par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers votre haute personnalité, le lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Kabouik, mon général, dont nous saluons sincèrement la présence une fois de plus. Mon général, votre geste de séjour est d'une grande portée, tant pédagogique et sociale. En effet, vous renforcez l'outil de travail du complexe et cela permet d'attirer un grand nombre d'élèves qui fuient le complexe pour manque de bancs scolaires. Vous donnez l'occasion aux enseignants d'exercer le travail avec des élèves travaillant dans de bonnes conditions. Mon général, nous vous lançons notre plaidoyer afin de favoriser la réhabilitation des infrastructures scolaires du complexe pour soutenir le plan d'action du président de la République dans son sous-secteur de l'éducation. Que vive le complexe scolaire de Lodia, que vive la province éducationnelle de Kinshasa Funa, que vive
la sous-province éducationnelle de Kasavubu, que vive le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, que vive le service national, que vive la République démocratique du Congo. Pour le chef d'établissement du complexe scolaire Lodja, ingénieur Mobérin Vita Philippe, préfet des études et chef d'établissement de l'Institut Lodja. Sans plus tarder, nous invitons très respectueusement Monsieur le préfet de Kinshasa Funa, Monsieur le préfet des études de l'Institut Lodja, Messieurs le directeur de l'école primaire 1 et 2 Lodja, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs le cadre et agents du service national, chers élèves, distingués invités en vos titres et qualités, chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous retrouver au sein d'une école, un sentiment nous hante, celui de responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse. Des questions nous traversent l'esprit et nous nous posons souvent la question suivante. Que deviendront ces enfants demain? La réponse à cette question nous renvoie à une autre question. Que faisons-nous de cette jeunesse de notre pays? Il nous revient à l'esprit ce que disait un ancien président de la République démocratique du Congo. Je cite, le Congo sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cela traduit toute l'importance qu'il y a dans l'encadrement de la jeunesse. L'encadrement de la jeunesse dans le monde moderne passe par l'école. Quelle place donnons-nous à l'école dans nos préoccupations? Ce questionnement paraît comme une énigme. Pourtant, la réponse se trouve bel et bien dans notre Constitution, spécialement en son article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement. Il avait fallu attendre l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême, pour que cette éclaircie devienne une lumière qui éclaire tout notre pays. Il a fait de l'enseignement sa priorité et le cheval de bataille de son action en rendant effective la gratuité de l'enseignement fondamental. Le président de la République a ouvert plusieurs chantiers, dont celui de l'amélioration de la capacité et des conditions d'accueil des élèves. Pour résoudre ce problème, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national a instruit le service national de doter toutes les écoles publiques en banc pupitre. Le chef de l'État est commandant suprême. Il ne doit plus y avoir d'école en République démocratique du Congo sans banc. C'est ainsi que le service national a installé un atelier de menuiserie moderne à Kinshasa dans la commune de Lancé. Cet atelier produit plus ou moins 2000 bancs par mois à distribuer gratuitement dans les écoles publiques, tant primaires que du supérieur et universitaire en passant par les secondaires. Ces bancs que vous recevez gratuitement aujourd'hui sont une dotation et non pas un don. Ils sont fabriqués par les Koulouna, jeunes désœuvrés jadis irrécupérables, mais qui sont devenus des bâtisseurs de la nation, utiles à la société congolaise, après un séjour de formation passé au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka-Sessi. Cette transformation en bâtisseur de la nation des jeunes
désœuvrés, des enfants que l'on croyait perdus, est une vraie leçon qui nous est donnée pour dire que rien n'est impossible lorsqu'on a la volonté de transformer un homme. Si ces enfants, hier perdus, sont devenus des bâtisseurs de la nation, que ne peut-on pas faire avec la crème de la jeunesse que la société a mise entre nos mains? La société congolaise, la nation tout entière, attend de vous et de notre école un bon travail pour que demain, cette jeunesse joue effectivement le rôle de l'avenir. Pour ce faire, vous avez besoin d'être accompagnés. Ces gestes que nous posons aujourd'hui en mettant à votre disposition des bancs pupitres est certes le premier dans votre école, mais rassurez-vous qu'il ne sera pas le dernier. Tout ne s'arrête pas qu'à la distribution de bancs. Si les enfants n'ont pas de manuel scolaire, ces bancs ne serviront à rien. Pendant que le service national contribue à résoudre ce problème lié aux conditions d'accueil et d'études des élèves, nous nous préparons également à installer dans les jours qui viennent une imprimerie moderne qui, avec la collaboration des pédagogues congolais, produira des manuels scolaires et ouvrages pour nos élèves et étudiants. Les imprimeries du service national seront un cadre de travail pour les pédagogues. Souvent, les idées et la créativité sont constipées par manque d'un cadre idéal pour les concrétiser. Lorsqu'en 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, décrétait la gratuité de l'enseignement, les Congolais lambda étaient sceptiques. Beaucoup d'entre nous avaient même pensé que cette gratuité était décidée dans la précipitation. Certains concitoyens se posaient la question de savoir pourquoi on n'avait pas commencé par construire les écoles avant de décréter la gratuité de l'enseignement. D'autres se disaient qu'il fallait d'abord améliorer les infrastructures scolaires pour accroître la capacité d'accueil des écoles avant de lancer cette gratuité. Pourtant, la Constitution de la République est claire. Il fallait, de sa promulgation en 2006, que l'enseignement fondamental devienne gratuit. C'est comme qui dirait, pour apprendre à nager, il faut se jeter dans l'eau. Telle est la volonté de la Constitution. En décrétant la gratuité de l'enseignement fondamental, le président de la République a appliqué une de ses méthodes. Celle-ci consiste à agir, à évaluer puis à agir. Ce que nous faisons aujourd'hui dans les écoles, c'est une réponse à la gratuité de l'enseignement. Il n'y a pas que la dotation des écoles en bas. Le service national construit également des écoles. Le chef de l'État n'a pas voulu prendre le risque de laisser pendant longtemps les enfants congolais hors du circuit scolaire. Fallait-il attendre la construction des écoles et la fabrication de bancs pour remettre ces enfants à l'école? Vous n'avez qu'à regarder ce que serait la majorité des jeunes nés dans les années 2000. Quel serait le sort de tous ces enfants? Pour sauver ces enfants, le chef de l'État avait commencé par la décision de rendre effective cette gratuité. Même si les enfants se trouvaient entassés dans les salles de classe, cela valait mieux que de les laisser en dehors du circuit scolaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de résoudre ce problème sur ordre du chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Si nous déplorons aujourd'hui les phénomènes Kourouna, les enfants de la rue, le banditisme urbain, etc., c'est parce que plusieurs enfants sont restés longtemps en dehors du circuit scolaire, souvent par manque de frais scolaires. Notre souhait aujourd'hui
et que le premier lot de 250 bons qui vous sont remis soit bien utilisé. Car demain, on devrait faire autre chose plutôt que de chercher à les renouveler. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, que vive l'Institut Lodja, que vive les écoles primaires 1 et 2 Lodja. Je vous remercie. Au complexe scolaire de Lodja. Papa général, grande est notre joie de pouvoir descendre en personne avec un cadeau qui est et qui sera inoubliable chez nous. Papa général, tous les élèves ici présents vous informent que le complexe scolaire Lodja a été oublié en mobilier scolaire et bon il y a de cela des années. Ceci a eu comme conséquence les conditions difficiles de nos études et a provoqué une grande déperdition scolaire, et cela malgré le bon rendement de nos autorités scolaires et enseignants. Ayant un cœur paternel, le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par votre haute personnalité, a identifié l'emplacement de notre complexe et nous aligner parmi les premiers bénéficiaires de ces équipements. Combien important pour notre éducation, particulièrement nous les élèves des écoles primaires, nous vous disons sincère merci pour ce geste louable. Papa général, de ce qui précède, nous osons croire que ce geste ainsi grandiose ne va pas se limiter ici et sera suivi par tant d'autres. Que vive le complexe scolaire de Lodja. Que vive le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Que vive le service national. Que vive la République démocratique du Congo, la représentante des élèves, et Kentaou Adriana, élève des 6e primaire à l'épée de Lodja. Nous vous remercions. On applaudit très fort, mesdames et messieurs. Je ne m'attendais pas. Qu'il y crie aujourd'hui. Pipitre, c'est bon. Et les fruits, jadis des Koulouna, comme vous l'avez dit tantôt, vous avez entendu les cris d'alarme de notre fille. Nous vous remercions. À présent, devant par le commandant du service national. Des Koulouna, aujourd'hui bâtisseurs de la nation. Merci. Kaba fongola